là, on va pouvoir passer à l'exercice proprement dit. Et vous allez voir que la méthode qui est décrite dans cet exercice, elle va marcher à tous les coups pour diagonaliser une matrice. C'est vraiment une méthode classique, standard. Donc, première étape pour diagonaliser une matrice, c'est déterminer les valeurs propres. Les valeurs propres, elles sont caractérisées par le fait que le déterminant de la matrice moins lambda fois l'identité est égal à 0. Donc on va dans un premier temps essayer de calculer le polynôme en lambda qui correspond au déterminant de a moins lambda fois l'identité. Alors a moins lambda fois l'identité, c'est égal, du coup on reprend les valeurs de a, et l'identité, vous vous souvenez, c'est la matrice diagonale qui n'a que des 1 en diagonale, et du coup des 0 partout ailleurs. Cette matrice-là, on la multiplie par le réel lambda. Donc, ça va nous donner, je ne vais pas tout réécrire, mais on va le faire rapidement. C'est comme si on multipliait tout par lambda, donc chacun des éléments de notre matrice est multiplié par lambda. Ce qui nous donne comme matrice, 0 moins lambda, ça nous fait moins lambda. 7 moins 6, ça ne change pas. Moins 1, ça ne change pas. 4 moins lambda, 0. 0 moins 0, ça fait 0. 2 moins 0, ça fait 2. Et moins 2 moins lambda pour le dernier élément. Maintenant qu'on a notre matrice A moins lambda I, on va calculer ce que vaut P de lambda, c'est-à-dire le déterminant de cette matrice-là. Donc le déterminant de A moins lambda I, pour le calculer, on va essayer de choisir une ligne ou une colonne qui nous générera moins de calculs. Donc on va en prendre une où il y a un 0 dedans. Par exemple, on peut prendre cette colonne-là et faire le calcul du déterminant par rapport à cette colonne-là. Ce qui va nous donner, du coup, comme premier élément, on va avoir moins lambda, qu'on va multiplier par le déterminant des éléments qui restent quand on raye la ligne et la colonne dans laquelle se trouve moins lambda. Donc il va nous rester 4 moins lambda, 0, 2 et moins 2 moins lambda. Ensuite, il faut qu'on ajoute la partie qui correspond à moins 1. Vous vous souvenez qu'on a une espèce de damier de signes dont il faut tenir compte. Donc on a un coup plus, un coup moins, un coup plus, un coup moins, et ainsi de suite. Et donc ça veut dire que le moins 1 qu'on a là, il faut qu'on le multiplie par un moins dans le calcul de notre déterminant. Donc on va avoir moins 1 fois le déterminant de ce qui nous reste quand on raye la colonne et la ligne dans laquelle se trouve le moins 1. Donc, il nous reste 7, moins 6, 2, moins 2, moins lambda. Et enfin, on a le dernier élément qui va nous donner plus 0 fois quelque chose. On n'a même pas besoin de reporter le quelque chose puisque de toute façon, il sera multiplié par 0, donc on ne s'en occupe pas. On va développer du coup notre déterminant. Ça va nous faire moins lambda fois, donc le déterminant, vous vous souvenez, c'est cet élément-là fois cet élément-là, moins cet élément-là fois cet élément-là. Donc ça va nous donner 4 moins lambda fois moins 2 moins lambda, moins 2 fois 0, ça va nous faire 0, mais bon. Et ensuite, moins 1, ça nous fait plus 1. Et pareil, on va calculer notre déterminant, donc 7 fois moins 2
moins lambda, moins 2 fois moins 6. On va développer tout ça. Ça va nous donner moins lambda fois 4 fois moins 2, ça nous fait moins 8. 4 fois moins lambda, moins 4 lambda. Moins lambda moins 2, ça nous fait plus 2 lambda. Et moins lambda fois moins lambda, ça nous fait plus lambda au carré. Le moins 2 fois 0, ça nous fait 0, donc on ne s'en occupe pas. Plus 7 fois moins 2, ça nous fait moins 14. 7 fois moins lambda, ça nous fait moins 7 lambda. Et moins 2 fois moins 6, ça nous fait plus 12. Ce qui va nous donner, on va essayer de mettre les éléments par ordre décroissant de puissance. Donc on a moins lambda fois lambda 2, ça nous fait moins lambda 3. On a moins 4 lambda plus 2 lambda, ça nous fait moins 2 lambda. Ces moins 2 lambda, on les multiplie par moins lambda, ça nous fait plus 2 lambda carré. Ensuite, moins lambda fois moins 8, ça va nous faire plus 8 lambda. Ici, on va avoir moins 7 lambda. Et enfin, moins 14 plus 12, ça va nous faire moins 2. Donc au final, on aura moins lambda 3 plus 2 lambda carré plus lambda moins 2. Donc ça, c'est notre polynôme P de lambda. Ça répond à la question numéro 1A. Alors, maintenant qu'on a notre polynôme, on va chercher à factoriser P. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut chercher les valeurs pour lesquelles P de lambda sera égal à 0. Hein. Les valeurs pour lesquelles P de lambda sera égal à 0, ce seront les valeurs propres de A. Donc, le moyen le plus simple de le faire, c'est de factoriser P. On nous dit, en remarquant que 1 est racine de P. Donc, effectivement, si on fait le calcul de P de 1, alors je vais reprendre sur la page suivante, je vais reprendre ce que vaut P de lambda. Donc on a P de lambda qui vaut moins lambda 3 plus 2 lambda 2 plus lambda moins 2. On voit que si on fait le calcul pour lambda égale 1, on a bien P de 1 qui vaut moins 1 plus 2 plus 1 moins 2 qui vaut 0. Ça veut dire que 1 est une racine de P de lambda. Donc ça veut dire que P de lambda peut se factoriser par lambda moins 1 hein, fois quelque chose. On voit bien que si lambda égale 1, le fait d'avoir factorisé par lambda moins 1, si lambda égale 1, ça va bien nous faire que P de lambda sera égal à 0. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est déterminer le deuxième facteur qu'on a ici. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. Hein. On peut procéder par identification, comme M. Zumbil l'a fait dans sa correction. On peut aussi essayer de le faire à la main, d'essayer de retrouver les différents facteurs qu'on a là pour qu'en redéveloppant, on retrouve moins lambda 3, plus de lambda 2, plus lambda moins 2. Sinon, il y a une manière vraiment hyper simple de le faire, c'est d'utiliser la division de polynômes. Donc, on est d'accord que la valeur qu'on a là, ça va être le polynôme qu'on a ici divisé par lambda moins 1. Donc, si on fait notre division de polynôme, on va se retrouver avec ça. On divise par lambda moins 1. On cherche dans moins lambda 3, par quoi il faut multiplier lambda pour obtenir moins lambda 3 il faut le multiplier par moins lambda 2. On remultiplie moins lambda 2 par lambda moins 1, ce qui nous fait moins lambda 3. Et puis, moins lambda 2 fois moins 1, ça nous fait plus lambda 2. Et ce truc-là, il faut qu'on l'enlève. On fait la différence entre les deux. Les lambda 3 s'en vont. Et on a 2 lambda 2 moins lambda 2. Il ne nous en reste plus qu'un.
mais il nous reste aussi lambda et moins 2. Donc ce reste-là, à nouveau, on le divise par lambda moins 2. Donc dans lambda 2, combien de fois est-ce qu'on a lambda? Ben, on l'a lambda fois. Et donc on recommence. Lambda fois lambda, ça nous fait lambda 2. Lambda fois moins 1, ça nous fait moins lambda. Et donc ce truc-là, on le soustrait de notre polynôme de départ. Les lambda 2 s'éliminent et on a lambda moins lambda, ce qui nous donne 2 lambda. Il nous reste moins 2, on le fait descendre. Et maintenant, 2 lambda moins 2, on le divise par lambda moins 1. Dans 2 lambda, combien de fois lambda? Ben, 2 fois. On remultiplie, ça nous fait 2 lambda moins 2. On enlève tout ça et il nous reste 0. Heureusement qu'il nous reste 0, puisque on sait que de toute façon, on pouvait factoriser par lambda moins 1. Donc ça voulait bien dire que on n'avait pas de reste à la division. Si là, vous trouvez un reste, c'est qu'il y a eu une erreur quelque part. Donc du coup, ce qu'on a trouvé pour notre division, ben, en fait, c'est ce qui va ici. Donc là, on n'a pas complètement factorisé notre polynôme, puisque le moins lambda 2 plus lambda plus 2, ben, on va voir si lui aussi, on peut le factoriser. Ben, pour faire ça, on va simplement résoudre une équation du second degré. Donc on va chercher à résoudre moins lambda 2 plus lambda plus 2 égale 0. Donc on calcule notre delta, ce qui nous fait B2 moins 4AC, c'est-à-dire 1 moins 4 fois moins 1 fois 2, ce qui va nous faire 1 plus 8, ça nous fait 9. C'est positif, c'est strictement positif, donc ça veut dire qu'on a 2 racines. Alors, la racine qu'on avait déjà trouvée avant, je vais l'appeler lambda 1, d'accord, le 1 qu'on avait trouvé là, on va dire que c'est lambda 1, et du coup, là, on va avoir une deuxième racine et une troisième racine, d'accord? Donc, cette racine-là, ben, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui nous donne moins 1, moins 3 sur 2 fois moins 1, donc sur moins 2, ce qui va nous faire moins 4 sur moins 2, ce qui va nous faire 2. Et enfin, la dernière racine, moins b plus racine de delta sur 2a, ça va nous faire moins 1 plus 3 sur moins 2, ça va nous faire 2 sur moins 2, et donc ça nous donne moins 1. Ça veut donc dire que notre polynôme qu'on a ici, comme il a 2 et moins 1 comme racine, ça veut dire qu'on peut factoriser par lambda moins 2 et par lambda moins 1. Voilà. Le truc auquel il faut faire attention, c'est le coefficient qu'on a devant. Ici, on a moins lambda au carré. On voit bien que si on redéveloppe ici, ça nous ferait lambda au carré. Donc, pour obtenir le moins lambda au carré, ça veut dire qu'on a un moins devant. Donc, notre P de lambda, il va être égal à ce qu'on avait tout à l'heure, lambda moins 1, fois ce truc-là, qu'on va remplacer par sa valeur, donc fois moins lambda moins 2 fois lambda plus 1. Et du coup, pour réécrire ça de manière plus simple, le moins, on va le sortir. Ça nous fait moins lambda moins 1 fois lambda moins 2 fois lambda plus 1. Là, on a entièrement factorisé notre polynôme. Et du coup, si on revient à la dernière question, en déduire les valeurs propres de A, les valeurs propres de A, ce sont les valeurs telles que P de lambda égale 0. Donc, les valeurs propres de A, ça va être lambda égale 1,
On va appeler ça lambda 1 égale 1, lambda 2 égale 2 et lambda 3 égale moins 1. Là, on a identifié nos 3 valeurs propres. On avait un endomorphisme de R3, donc dimension 3, donc c'est normal qu'on trouve 3 valeurs propres. Voilà pour cette question. Cette première question, on va s'arrêter là pour la première question.